Mesdames et messieurs la famille, bonjour, bonsoir, tout dépendamment de qui côté et à qui l'est ou attendez nous. C'est toujours un plaisir pour nous entrer la caillou. À chaque fois que nous avons une information qui est importante, nous toujours prenons le plaisir pour nous partager ensemble avec. Est-ce que nous avons songé, gros discussion, gros lobo qui t'est pété entre le président Jovenel Moïse et l'église catholique dans le pays d'Haïti pour une question de franchise. Question franchise ça, te mettait l'église catholique en face président Jovenel Moïse à l'époque. Toute la sainte journée, yo t'a manifesté, sorti note et mandé Jovenel Moïse pour te quitter pouvoir. C'est pas tout petit bagay qui mince. Président Jovenel Moïse te découvri, te gen un groupe nèg dans l'église catholique dans le pays d'Haïti qui te dans contrebande dans question ciment dans le pays. Et c'était pour raison ça, président Jovenel Moïse te prend décision pour couper franchise l'église catholique. Mais si on te gonflé tant que Kong, nervé et même sorti pour te déchirer président Jovenel Moïse à l'époque, et c'est pas sans raison, toute la journée, il a demandé Jovenel Moïse quitter pouvoir. Jodi encore, mesdames et messieurs, il y a un gros lobo qui pétait dans l'église catholique. D'après information qu'a circulé, yo ta joine l'église catholique impliquée dans le trafic d'armes dans le pays. Nous portons vérité ça pour vous. Est-ce que si c'est ta vérité, l'église catholique t'a impliqué dans le trafic d'armes dans le pays d'Haïti, c'est fini pour Haïti. Après tout désordre qui a passé dans l'église protestante, et puis jodi, pour t'a découvert l'église catholique dans le pays d'Haïti, t'a impliqué dans le trafic d'armes. Cette vidéo ça, moi pour pour. Mais bien avant, n'a demandé ou même qui peut abonner avec chaîne ça, n'a invité ou abonner avec nous et songez leur fin abonner pour activer la cloche de notification pour capable rester connecté ensemble avec nous. Jeudi, nous allons parler des conteneurs. Ah mais certainement. Qui sa première information est? Hier, mon conteneur qui scellé, qui vient sous nom église épiscopale. Que la douane demandait au hasard, mettez sous côté pour vérifier. Pas oublier les mettez église épiscopale, c'est effet pour l'église, donc c'est un conteneur qui en franchise. Les franchises habituellement, ils n'ont pas fouillé le quitter le passé. Non, point vert. Hein? Point vert. Point vert. Yeah. Merci, capable. S'il vous plaît, monsieur, de l'autre côté, on dit silence. Ok? Maintenant, ouais, Dieu ça pour nous, Marco. C'est extrêmement important. Merci. Ok? Donc, conteneur ça arrivé, au hasard, yo mettez conteneur à côté. Mais pas oublier l'isoler et yo pas droit ouvrir conteneur sans présence autorité. La douane, c'est lui-même qui a droit retirer celui-là. Il commence tard, il a ouvert, qui de droit, ouvert conteneur ça, et là il ouvert, il a râlé une première boîte, il a boîte là gagné, un fusil d'assaut là-dedans. Avec un paquet de chargeurs et munitions. Comme il finit tard, l'autorité a refait même, et ils ont quitté pour venir faire jeudi, parce qu'on a parlé de hier, qui c'est mardi. Exact. Mardi, c'est combien? Hier, mercredi. Mercredi combien? Mercredi 13. Ça veut dire jeudi, on a parlé là, le jeudi 14. Ce matin, les autorités constituées de la République, composées du chef de la poursuite, le commissaire du gouvernement, Maître Lafontaine, le BLTS, directeur douane du port, DCPJ, etc., avec juge de paix, section nord, qui c'est monsieur Franz Guillaume, juge de paix,
Section Sud, qui c'est Philippe Vincent, agent BLTSO, CG, etc., et commissaire gouvernement, ils descendent, ils arrivent, ils ont ouvert conteneur une deuxième fois. Ils ont ouvert conteneur, n'a pas gardé, nous venons samedi, n'a pas gardé, l'été, 11h, non, midi et demi environ. Ils ont vérifié 4 boîtes. Dans 4 boîtes, ça, avec ce que tu m'as parlé là. Situation qui a évolué. Ça a évolué. Mais ça, ils ont joint dans l'homme qui dit nous là. 12, Marco, l'homme qui finit par la voilà. 12 armes AK-47. Seigneur. Ça va payer. Non, AK-47 sont des armes terribles et ils écrasent les blindés. Ils ont dans 4 boîtes. Toujours. Ça veut dire, déjà vérifié. 70 chargeurs pour les armes. 7000 cartouches, 756 et 762. Le conteneur, ok, qui portait signature Église épiscopale, mais dont dame qui est Gina J.C. Walls, qui se représentante de l'Église catholique et Broker, c'est lui-même qui a droit de recevoir conteneur ça pour l'Église épiscopale. C'est-à-dire, les gens qui me disaient de ne pas citer le nom de l'Église épiscopale, me connaissent, mais d'abord l'information, maintenant, c'est utiliser son broker qui compte faire travailler ça déjà pour l'Église épiscopale. Mais il faut rappeler, depuis hier déjà, il a arrêté tout le monde qui était venu pour recevoir conteneur. Il avait dormi dans des CPJ, il avait matin ou descendre pour vérifier devant. On est en train de rechercher Mme Gina J.C. Walls, qui représente l'Église épiscopale. Maintenant, qui t'aime dit nous, ça ne veut pas dire que c'est l'Église qui commandait Zamsao que vous joignez. Son monde, peut-être, son monde, parce que on nous dit ça, jusqu'à preuve du contraire. Comment t'as vu Barco Val Campagne, où l'Église a commandé fusil d'assaut ça pour quelle raison? Quelqu'un doit avoir un prêtre qui décide de 9 mm, mais pas à 47. Et puis tout en même temps, dans boîte là, dans conteneur. Donc, il y a quelqu'un ou une structure qui a commandé ces armes automatiques. En attendant, il faut poser l'Église la question. C'est ça que je besoin de dire. Il faut poser l'Église la question pour connaître comment on peut faire utiliser non l'Église là, ou bien franchise l'Église là. Mais il faut nous dire, c'est pas la première fois l'Église là bonne franchise. Il y a eu un scandale. Et à cette époque, moi j'ai parlé à Jovenel Moïse qui mourit. Jovenel pas capable de mourir, monsieur était trop gay. Jovenel tape bataille pour barrer comme ça. L'Église catholique te font commande de plusieurs milliers de tonnes de fer que l'Église catholique te fait, commande là, il te fait faire passer comme c'est sous l'Église là pour le papier. Et il te kembel et c'est franchise l'Église catholique là où tu vends. Et à cette époque, Jovenel disait que c'était l'administrateur de quoi archevêché des bails comme ça, c'est yo qui te vend franchise là. Donc l'idée droit c'est même bagarre à répéter. Deux droit c'est monde qui est habitué faire frère venir avec parce que yo dit deux conteneurs, gagne pas rien et puis monde qui a utilisé.
Maintenant, gonèg que je ne vais pas citer non, qui dit chaque zam ça yo vend pour plus petit journée aujourd'hui entre 15 000 et 20 000 dollars américains. C'est pas ticop. Cartouche yo vend 5 dollars américains. Cartouche 556 et 762. 7 000. C'est 7 000. Hein? 7 000 cartouches. Donc, c'est un gros cob que ça est. C'est pas qu'on dit pas citer non, non. Il y a peut-être tué la population a peut-être mourir. Gang a tué après ça tout bagage. Nous a mourir, nous a gang pour le faire. Qu'on y a pour pas citer non. Faut nous citer non. Qu'on y a dit l'église a pas la donne. Cependant, comme journaliste professionnel dans ce coup, il y a une note que l'église a sorti pour dire ça va le dire là et que Walter va le lire et que Walter va montrer position de l'église. Val en allée. Pour nous capable de dire position, parce qu'on sorti, on communiqué pour exprimer position. L'église épiscopale d'Haïti, ils même ils fait communiquer à sortie que Val pour lire pour nous et pour capable de dire position sur question. Mais en attendant que Val finit, c'est des gens qui lient avec l'église. Parce que si on fait ça pour l'église déjà, donc c'est eux-mêmes qui lient à l'église. Nous allons. Bon, je vais un téléphone dans la vidéo. Oui, communiquez. Église épiscopale d'Haïti, communion anglicane. Oui. 86 Rigaud, Pétionville. Communiquez. Haïti, voilà. Contact, révérend Père Ville Jean Madouché. Téléphone 43 23 58 44. L'Église épiscopale d'Haïti dénonce les rumeurs infondées l'associant à l'importation d'armes illégales dans le pays et renouvelle sa foi de la poursuite de son œuvre spirituelle et moralisatrice dans le pays. L'Église épiscopale d'Haïti est attristée d'apprendre à des rumeurs que son nom est associé à l'importation en franchise du conteneur contenant des armes et des munitions illégales à la douane de Port-au-Prince. L'Église épiscopale d'Haïti n'a aucune commande de conteneur et n'a entrepris aucune démarche de dédouanement du conteneur à la douane de Port-au-Prince et n'attend l'arrivage d'aucun produit en provenance de l'étranger pour aucune de ces institutions diocésaines. Continue. L'Église épiscopale d'Haïti, pour l'édification de tous, croit nécessaire de signaler ici la procédure établie avec l'État haïtien pour le dédouanement en franchise de produits destinés à ces institutions diocésaines. 1. Le diocèse reçoit une note de l'agence maritime lui annonçant que le conteneur est expédié en son nom. 2. Récupération de ces documents pour un bouquet autorisé par le diocèse après versement des frais irrelatifs. 3. Une lettre sollicitant l'exonération de taxes signée par l'autorité ecclésiastique adressée au ministère des Affaires étrangères et des cultes. Le bouquet fait 4 copies de la lettre et des documents identifiant le conteneur et remet le paquet à la direction du ministère des Affaires étrangères et des cultes. Le ministère des cultes détient le spécimen de signature de l'autorité ecclésiastique chargée des relations avec l'État haïtien. 4. Traitement du dossier par le dit ministère et celui des Finances. Ce dernier délivre un mémorandum autorisant le bouquet du diocèse à récupérer les conteneurs à la douane. Walter, l'autre. Très bon. En l'absence de l'évêque diocésain, seul le président du comité permanent est autorisé actuellement à solliciter pour le diocèse une exonération de taxes, ce qu'il n'a pas fait. Si donc des individus se présentent à la douane pour récupérer des conteneurs au nom de l'Église épiscopale, il ne peut s'agir
que de faux documents utilisés par des réseaux criminels. L'Église épiscopale enjoint donc la justice à tout entreprendre pour identifier, rechercher les faussaires et les soumet à la justice répressive pour qu'ils répondent de leur forfait. Elle promet toute sa collaboration aux autorités constituées à cette fin. L'Église épiscopale d'Haïti, conformément à la convention la liant à l'État haïtien, renouvelle sa détermination à poursuivre son œuvre spirituelle et moralisatrice dans les domaines de l'éducation et santé, des arts et du développement économique, social et culturel de la population haïtienne. Port-au-Prince, le 14 juillet 2022, le président du comité permanent. Si nous avons lu deuxième, c'est parce que vous mettez le caractère grave pour me décaler deuxième. Donc, merci Walter. Donc, voilà. Donc, nous ne sommes pas capables de dire l'église épiscopale, après, nous sommes sur une note. Ok, pour dire c'est faux utiliser sous lui. Faut que nous disions. Donc, l'information, c'est qu'en fait, selon l'église épiscopale, il y a des gens qui utilisaient des faussaires qui utilisaient ça. Maintenant, le faussaire, est-ce que le faussaire est la parole habituée qui a autorisation pour dédouaner pour l'église épiscopale? Hein? Madame Gina, est-ce que c'est pas lui?